Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'avais prévu de vous faire des vidéos axées sur la psychologie parce que la psychologie c'est un domaine déjà qui m'est familier mais surtout que j'aime aborder. Mais avant ça je me suis dit que ce serait bien que je vous explique quelques petites choses à propos de la psychologie en général et je suis désolée d'avance si certains le savent déjà. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le psychologue est là pour écouter les gens et qu'il est payé pour ça. Et puis donc forcément à partir de ce raisonnement on peut se dire que n'importe qui peut être psychologue finalement. Je comprends les gens qui pensent ça, tout simplement parce qu'ils connaissent pas les coulisses de ce métier et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo justement. Alors ce cliché du psychologue qui écoute et qui encaisse à la fin, eh bien c'est pas tout à fait vrai et je vais vous expliquer pourquoi. Alors avant toute chose, sachez que c'est pas évident pour moi de me mettre à votre place dans la mesure où tout simplement ça fait plusieurs années que je baigne dans la psychologie. Mais je vais faire l'effort de me rappeler au mieux ce que moi je pensais des psychologues avant. Et ce qu'on pourra faire par la suite, c'est que vous pourrez me poser des questions si vous en avez, les clichés que vous avez en tête, ce que vous pensez des psychologues, peut-être aussi pourquoi pas des expériences que vous avez eues avec des psychologues. Et je les rassemblerai petit à petit pour vous répondre dans une prochaine vidéo. Alors pour ceux qui ne le savent pas, le fait d'aider les autres, ce n'est pas le premier objectif de la psychologie. Sinon, ça s'appellerait pas comme ça. Psychologie en grec, ça veut dire l'étude du psychisme humain. Donc c'est avant tout une recherche sur le fonctionnement humain. Donc on est bien dans une recherche de connaissances. Et c'est d'ailleurs probablement pour ça que beaucoup d'étudiants ne vont pas jusqu'au bout des études de psychologie. Parce qu'au début, on se dit, et c'est normal, je vais être payé pour écouter les gens, ça tombe bien, j'adore aider les autres. Même moi je me suis dit ça au début. Et finalement on se rend vite compte, dès la première année d'études, qu'être psychologue, c'est en fait autre chose qu'écouter les gens au sens où on l'entend. Mais alors, la psychologie, c'est quoi ? La psychologie, c'est une science qui étudie en long et en large le fonctionnement humain. C'est-à-dire comment la personne perçoit et ressent les choses d'un point de vue psychique mais aussi physiologique, comment elle pense, comment elle communique avec les autres, comment elle réagit sur le plan émotionnel, comment elle prend ses décisions, etc. Donc c'est vrai que pendant la consultation, le psychologue a l'air de juste écouter, c'est vrai. Mais en réalité, il se passe beaucoup de choses dans sa tête. Il apprend la personne qu'il a en face de lui, il apprend la vie de cette personne, il apprend sa façon de fonctionner, de percevoir, de raisonner, un peu comme si le psychologue était à l'école et que son patient était une matière. Alors pour étudier ce fonctionnement, le psychologue, il utilise des méthodes qui sont principalement l'entretien en face à face et les tests. Mais il y en a beaucoup d'autres dont on pourra parler si ça vous intéresse. Et quand vous entendez parler de bilan psychologique ou d'évaluation psychologique, eh bien c'est tout simplement l'analyse du fonctionnement de la personne qu'on a en face de nous. Pour le coup, ce sont souvent les tests qui sont utilisés dans le cadre des bilans et des évaluations psychologiques parce que c'est tout simplement très rapide et souvent efficace. Alors, il y a toujours des exceptions bien sûr, les tests ne sont pas toujours efficaces, mais c'est quand même souvent le cas et c'est pour ça qu'on les utilise dans le cadre des bilans. Et donc c'est pour ça qu'à l'université en psychologie, il y a énormément de matières différentes comme les neurosciences, la psychologie cognitive, la psychologie développementale, la biologie, etc. Parce que ces matières, elles nous permettent d'avoir déjà des bases de connaissances sur le fonctionnement général de l'être humain pour pouvoir tout simplement creuser encore plus par la suite. Alors effectivement, à partir du moment où on comprend mieux son fonctionnement, eh bien c'est là qu'on peut potentiellement aider le patient en l'accompagnant dans ses décisions, en reformulant ce qu'il nous dit pour l'aider à avoir du recul sur sa situation et en lui donnant des pistes de réflexion. Mais le tout premier objectif de la psychologie, vous l'aurez compris, c'est surtout de décrypter son fonctionnement. Et ça, c'est un travail qui peut durer longtemps. C'est aussi un gros travail pour le patient, parce que oui, le psychologue est là pour l'aider et l'accompagner, mais c'est évidemment au patient d'agir de lui-même
entre chaque consultation. Donc un suivi psychologique, c'est avant tout un travail d'équipe entre le patient et le psychologue. Ensuite, le psychologue, comme tous les autres spécialistes de la santé, il doit se former continuellement aux nouvelles pratiques, aux nouvelles connaissances. Donc il est censé aller à des conférences tous les ans, il doit aussi aller à des formations. Dans l'idéal, il doit aussi lire les études scientifiques récentes dans les domaines qu'il traite. Sachant qu'en France, on n'est pas les rois des avancées en psychologie, donc le mieux c'est de maîtriser l'anglais. Bref, tout ça c'était un petit aparté. C'est un petit aparté, mais mine de rien, ça prend du temps dans la semaine. Le psychologue, il est aussi toujours en remise en question permanente. Parce que le travail, c'est jamais le même d'un patient à un autre, donc il doit sans cesse s'adapter à un nouveau profil, à une nouvelle problématique, et à des nouveaux domaines de compétences. Beaucoup de psys travaillent aussi sur la situation de leurs patients entre les rendez-vous. C'est mon cas, donc en général, je prépare la prochaine consultation, j'analyse mes notes, je prends le temps d'élaborer des nouvelles méthodes de travail, etc. Parce que j'ai pas non plus le savoir absolu. Le psychologue, il n'a pas forcément une solution magique spontanément. Et encore une fois, chaque patient est unique. Ce qui fait que j'apprends à réfléchir sur des nouvelles problématiques assez régulièrement. Si vous avez ce cliché du psy qui fait semblant d'écouter et qui encaisse à la fin, c'est malheureusement qu'il y a en effet des psychologues qui sont comme ça. Ça discrédite beaucoup notre métier qui est bien plus intéressant que ça à la base et j'espère que je vous aurai convaincu de ça dans cette vidéo. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que j'aurai réussi à vous éclairer sur le travail du psychologue. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser dans la partie commentaires. Quant à moi, je vous retrouve très vite dans les prochaines vidéos. Bye!